à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on va parler de la cérémonie du Ballon d'Or 2022. On va vous présenter un petit peu en quoi va consister la cérémonie, sur quelle chaîne ça sera diffusé, tout ça. On va vous donner toutes les informations exclusives sur la cérémonie du Ballon d'Or. Donc déjà, il faut savoir que le soir du Ballon d'Or, on a un total de 7 prix qui sont remis. En fait, c'est 7 trophées différents. Bon, bien sûr, le trophée le plus connu, le plus prestigieux, c'est le Ballon d'Or masculin qui est attribué au meilleur joueur de foot masculin de l'année. Le Ballon d'Or féminin fait son apparition l'année dernière avec la première joueuse qui a été récompensée. Donc, c'est le deuxième type qui sera distribué ce soir. Il y a le trophée Copa qui consiste en fait au meilleur joueur masculin de moins de 21 ans. Donc en gros c'est le meilleur espoir, la pépite en fait des jeunes. Le trophée Yashin, c'est pour récompenser le meilleur gardien de l'année au niveau masculin. On a le trophée Gerd Müller, c'est le meilleur buteur par club et équipe nationale confondue. En gros le meilleur buteur de l'année. Il y a le prix Socrate, c'est le nouveau prix qui a apparu en 2022, donc cette année, récompensant les actes de solidarité des joueurs. Et le club de l'année, c'est le club le plus nominé pour le Ballon d'Or, quoi. Donc à quelle heure, sur quelle chaîne suivre le Ballon d'Or? La cérémonie officielle commence à 20h30, c'est une cérémonie très longue qui va durer jusque tard dans la nuit, on peut vous dire quasiment jusqu'à 11h minuit. Donc ça sera la 66e édition du Ballon d'Or, ça sera diffusé sur la chaîne 21, la chaîne L'équipe, et ça aura lieu au théâtre du Châtelet à Paris, donc en France. Et donc en gros, la vraie cérémonie commence à 20h30, mais à partir de 16h30 aujourd'hui, il y a les premiers résultats qui sont parus. Alors c'est pas encore les résultats tout simplement du top 10 Ballon d'Or et tout ça, c'était les nominés avant. Donc en gros, aucun des titres n'a encore été attribué, mais en gros on a eu le début du classement du Ballon d'Or masculin. En gros on a eu du 50e au 20e, quoi, un truc comme ça. Et là on arrive petit à petit au top 10, ça se dévoile au fur et à mesure, c'est un peu pour faire durer le suspense. Donc voilà. Les nominés pour être Ballon d'Or cette année, on a des gros favoris. On a bien sûr Karim Benzema, ça aurait fuité que ça serait lui le Ballon d'Or par rapport à ses résultats et ses 15 buts en Ligue des Champions. En plus, il a été chercher la Ligue des Champions avec le Real. C'est un peu lui qui porte le Real Madrid. On a au niveau des possibilités, donc on sait que ce ne sera pas Cristiano Ronaldo parce qu'il a été 20ème, donc ça a été dévoilé, donc déjà ce ne sera pas lui. Parmi encore les favoris, on a Erling Haaland, qui est un joueur incroyable. On a Harry Kane, on a également Sadio Mané, Raphaël Leao. Raphaël Leao, il est également dans les meilleurs jeunes. On a Riyad Mahrez, tout ça, enfin c'est des joueurs qui peuvent encore être nominés. Vlahovic, il a été dévoilé je crois 17ème, donc ça pourra pas être lui. On a Modric encore qui est encore en liste et tout ça. Chez les femmes, on a 22 favoris. Et puis voilà, les nominés pour le trophée Yashin, il n'y en a pas tant que ça. C'est pour donc les gardiens. Alisson Becker, Yacine Boumou, Thibaut Courtois, Ederson, Hugo Lloris, Mike Maignan, Edouard Mendy, Manuel Neuer, Yann Oblak ou encore Kevin Trapp. Donc un seul, non il n'y en a pas qu'un seul, mais si oui, il y a un seul gardien français au final. Le trophée Copa, on a pour les meilleurs jeunes Karim Adeyemi, Bellingham, Kamavinga, Gavi, Gravenberch, Guardiol, Mendes, Musiala, Saka, Wirtz. Moi je dirais Gavi personnellement pour le trophée Copa. Voilà. Et pour le Ballon d'Or masculin, normalement si ça a bien fuité, c'est bien Karim Benzema, KB9, El Nueve qui sera le nouveau Ballon d'Or et qui succédera, on va y arriver, à Lionel Messi. Ballon d'Or historique ces dernières années. Alors, Ballon d'Or, non, c'est pas ça du tout. Ballon d'Or historique. Donc, en 2021, on l'a dit, c'était Lionel Messi, un peu contesté, parce qu'il y avait notamment déjà Karim Benzema qui était en liste et Messi n'avait pas été forcément exceptionnel non plus lors de l'année précédente, notamment avec son transfert et tout ça. Survient donc dans les dernières années. En 2021, c'était l'Argentin Lionel Messi devant Robert Lewandowski et devant Jorginho. Je crois que c'est 1, 2, 3, si je dis pas de bêtises. Parfait, c'est bien ça. Donc là, moi, je dirais pour cette année, en 1, Karim Benzema. En 2, je verrais bien Sadio Mané. Et en 3, pourquoi pas Raphaël Leao. Lionel Messi en 2019 également. En 2020, il n'y avait pas eu à cause du Covid. Modric, qui avait été élu en 2018, c'est rare pour un milieu de terrain. Et après 2017-2016, c'était CR7, Messi, Ronaldo. En gros, depuis l'année 2008, on a affaire à une succession entre Ronaldo et Messi, qui sont d'ailleurs nommés souvent comme les deux meilleurs joueurs de foot au monde. Donc depuis 2008, en gros, ça se joue entre Ronaldo et Messi. Et là, on avait quand même eu une interruption avec Luka Modric, qui avait un peu changé la donne.
En 2019, on avait quand même un défenseur, Virgil van Dijk, pour le Liverpool FC, mais surtout les Pays-Bas. Et puis sinon, après, c'était tout le temps les mêmes, hein, les premiers et deuxièmes. Et on avait quand même Iniesta en 2010 qui était un peu ressorti avec la Coupe du Monde qu'il avait fait, qui était impressionnant. Et en 2007, c'était Kaka. Après, il y a eu Cannavaro, Ronaldinho, Shevchenko, Nedvedev, Ronaldo, mais le Brésilien, Michael Owen ou encore Luis Figo. Zizou, en 98, c'est le dernier Français à avoir été nominé au Ballon d'Or. Avant, on avait eu quand même Jean-Pierre Papin pour les Français, Platini, qui a d'ailleurs un rôle important dans la FIFA, et on avait Raymond Kopa, qui avait été également nominé pour les Français. Et le premier Ballon d'Or, pour la petite histoire, c'était en 1956. Donc ça date encore un petit peu. Au niveau... Ah non, au niveau des femmes, j'ai dit une bêtise, c'était pas en 2021 le premier Ballon d'Or féminin, c'était Alexia Potella, mais en fait c'était en 2018, ok. Et donc au niveau des lauréats des Ballons d'Or, Lionel Messi en a 7, Ronaldo 5, on a 3 qui en ont 3, mais en tout cas dans les joueurs encore en activité, encore professionnels aujourd'hui, on a Messi, Ronaldo, voilà. Ok. Donc voilà pour les petites anecdotes sur le Ballon d'Or. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour suivre pas mal le foot et tout ça. On suivra en intégralité la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Il y a des vidéos qui vont qui vont bientôt arriver sur la chaîne pour vous présenter notre nouvelle plateforme de pronostics où vous pourrez jouer gratuitement et gagner de nombreux cadeaux. On vous tient au courant de tout ça, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à partager à vos amis, votre famille et la team. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao mes fratés. Thank you.